7 soldats onusiens tués, 10 autres blessés et importés disparus. Bilan au 3e jour de la traque des rebelles ADF, opération lancée mardi par les FARDC et la MONUSCO. Au Parlement, la session de septembre se clôture bientôt. Cependant, des matières importantes restent encore à traiter. Les deux bureaux chambres de Parlement réunis hier se sont convenus d'adopter les différents projets et propositions de loi en des termes identiques. Où est ton frère? C'est le titre du mémorandum déposé hier à la Senco par les familles des prisonniers dits politiques notamment. Pour ces familles, aucune garantie d'un aboutissement heureux du processus électoral en RDC tant que les prisonniers politiques congolais ne seront pas libérés. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu avec ses opérations militaires conjointes en cours à Beni, menées par les FARDC et la MONUSCO contre les rebelles des ADF. Hier, 7 casques bleus ont été tués lors de ces opérations. Selon la porte-parole de la MONUSCO, les forces armées de la RDC enregistrent aussi des victimes et des blessés dans ces rangs. Les rapports initiaux indiquent que 10 autres casques bleus ont été blessés et qu'un autre est porté disparu. Plusieurs soldats des FARDC et un nombre indéterminé des combattants ADF auraient également été tués ou blessés au cours de ces opérations. Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO, explique les circonstances de cet incident au téléphone de Pélé Kipela Mondo. Depuis mardi, il y a une opération conjointe entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO qui sont une opération conjointe qui est en cours, qui a été lancée afin de mettre un terme aux activités des ADF dans la région de Beni, en s'attaquant notamment aux positions clés des ADF dans cette région. Dans le cadre de ces opérations, il y a eu des combats entre les ADF et les FARDC et la MONUSCO. C'est à l'issue de ces combats que des casques bleus effectivement ont été tués. On a au moment où je vous parle 7 casques bleus qui ont été tués, 6 venant du Malawi et 1 de Tanzanie. On déplore également 10 blessés parmi les forces de la MONUSCO. Évidemment, il y a aussi des victimes et des blessés du côté des FARDC. Dans un communiqué publié hier à New York, le secrétaire général des Nations Unies exprime sa profonde sympathie et ses sincères condoléances aux familles des casques bleus tués, ainsi qu'au gouvernement et au peuple de la République du Malawi et de la République unie de Tanzanie. Antonio Guterres souhaite un prompt rétablissement aux blessés et exprime son soutien résolu aux contingents malawite et tanzaniens qui continuent d'opérer dans un environnement exceptionnellement difficile pour protéger les populations locales contre les attaques des ADF et d'autres groupes armés. Le secrétaire général appelle tous les groupes armés à cesser leurs activités déstabilisatrices qui continuent à faire souffrir des populations et compliquent la réponse à l'épidémie d'Ebola. Il les appelle à désarmer immédiatement. Le patron de l'ONU encourage les autorités congolaises à continuer à prendre les mesures nécessaires pour appréhender et traduire en justice les auteurs d'attaques contre les civils, les forces de sécurité nationale et les casques bleus en RDC. À quelques jours de la clôture de la session ordinaire de septembre, les deux bureaux du Parlement se sont réunis hier sous la conduite de Léon Kengo, président du Sénat. Il était question pour l'Assemblée nationale et le Sénat d'harmoniser les vues sur la marche à suivre afin d'accélérer le rythme d'examen et adoption des matières restantes à traiter. Au regard du temps déjà écourté de cette session suite à la campagne électorale, les deux chambres ont ainsi encouragé les députés et sénateurs d'adopter les différents projets et propositions de loi en des termes identiques. Michel Kifinda nous explique. Il reste au total 14 lois importantes qui devront être votées par les deux chambres du Parlement avant la clôture de cette session. Parmi ces matières, il y a entre autres la loi sur le personnel de l'ESU et celle portant protection des défenseurs des droits humains. Les sénateurs s'inquiètent cependant que la majorité des lois déjà votées par leur chambre traînent encore à l'Assemblée nationale. Sénateur Jacques Joly. Le texte sur la liberté de manifestation qui a été renvoyé à l'Assemblée nationale depuis 2016. Le droit d'accès à l'information, texte de ratification sur le commerce des armes. Il y a des lois qui marquent la volonté d'un État d'aller notamment dans la consolidation de la démocratie, de maîtriser le flux des armes. Et ces lois-là, ces lois devaient bénéficier quand même d'une attention de nos parlementaires et surtout de nos bureaux. Inquiétude partagée par quelques députés dont Henri Thomas Lokondo et Juvenal Mounoubo qui ont respectivement plaidé pour l'adoption de la loi sur les manifestations publiques ainsi que celle autorisant la ratification du traité sur le commerce des armes qui n'est pas à confondre avec la Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petits calibres déjà sous examen.
Après la rencontre de Genève, 5 leaders de l'opposition se sont réunis hier à Bruxelles. Il était question d'évaluer les travaux ayant conduit à la désignation de la candidature commune de l'opposition à la présidentielle de 2018. Les participants, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, Martin Fayoulou et le représentant de Moussa Nyamouissi ont convenu de renouveler leur soutien à Martin Fayoulou et appellent ainsi Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi à revenir à la raison. Billy Van Lutumba nous résume le communiqué sanctionnant la réunion d'hier. Dans un communiqué rendu public après la réunion de ce jeudi, les leaders de l'opposition ont fait savoir que l'accord politique de Genève créant la coalition Lamouka a été signé librement et sans contrainte. C'est dans le même cadre, renseigne le document, que ces opposants se sont mis d'accord pour la désignation de Martin Fayoulou comme candidat commun à l'élection présidentielle de décembre. Ainsi, Bemba, Katumbi, Muzitu, Matungulu et Nyamouissi appellent Tshisekedi et Kamerhe à revenir à la raison après le retrait de leur signature de cet accord. Car, affirment les opposants réunis jeudi, les deux autres doivent se conformer à la volonté du peuple congolais qui réclame l'unité de l'opposition. Enfin, ces leaders de l'opposition déclarent renouveler leur soutien à Martin Fayoulou puisque ce dernier est un véritable soldat du peuple dont le cursus, l'expérience et l'engagement sont avérés. Et puis, l'accusation portée contre le Front commun pour le Congo sur l'utilisation des moyens de l'État à des fins propagandistes par une frange de l'opposition et certains candidats à la présidentielle n'est qu'un prétexte. Le coordonnateur du FCC qui l'affirme renseigne qu'à ce jour, le pays est géré sur mode caisse, de sorte que tous les engagements pris au ministère du Budget sont connus. Némi Mouilania, directeur de cabinet du président Kabila et coordonnateur du FCC, le dit au micro d'Alain Erong. Je pense que les différents candidats étaient sous l'effet de la surprise. Parce qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit que cette capitale a été donnée pendant longtemps à l'opposition. Et gratuitement, parce que les faits ont démontré le contraire. Et donc, que l'on se réveille un matin pour constater que la ville est partie vers le président Kabila et sa plateforme. Il fallait bien trouver des explications. Il fallait bien monter une communication pour se faire bonne conscience et surtout ne pas donner l'impression qu'on a perdu la bataille. Moi, je crois que tout s'est joué à ce niveau-là. En ce qui concerne l'affaire de l'utilisation de moyens, j'ai dit à une autre occasion que les gens vivent une autre époque. Aujourd'hui, le pays est géré sous mode caisse, c'est-à-dire que le pays est géré par les cash, ce qui entre et c'est ce qui est dépensé, et tout passe par la chaîne de la dépense, de telle sorte que tout est connu, tous les engagements qui se font au niveau du ministère du Budget et la suite, tout est connu. Némi Mouilania est l'invité du magazine Grande Interview de Radio Kapi que vous pourrez suivre le samedi à 10h05, dimanche 11h05 et mardi 14h15 sur nos antennes. Je vous le disais en titre, les familles des plus de 40 prisonniers qui se déclarent politiques et quelques partisans des exilés politiques ont déposé hier au centre interdiocésain siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo un mémorandum à l'attention des évêques intitulé « Où est ton frère ?» Selon ces familles, aussi longtemps que les prisonniers politiques congolais ne seront pas libérés, il n'y aura aucune garantie d'un aboutissement heureux du processus électoral en RDC. À travers ce mémo, elles disent attendre à voir les évêques s'est penché non seulement sur l'évaluation du processus électoral, mais aussi sur la question relative à la libération des prisonniers politiques en vue d'une décrispation de l'espace politique en RDC. Madame Patricia Diomindonga, la l'une d'elles, s'exprime au téléphone de Billy Van Lutumba. Nous voudrions, avec notre mémo, qui s'intitule, entre autres, « Où est ton frère ?», rappeler aux évêques de la RDC leur engagement de se poser en tant que garant de la libération de certains prisonniers politiques, définis dans l'accord de Saint-Sylvestre comme emblématiques. Il s'agit de Jean Diomindongala et Jean-Claude Mouyambo. Et en plus de ça, l'accord prévoyait pour tous les autres cas la mise en place d'une commission ad hoc à laquelle participaient des magistrats, mais aussi la société civile. Et à notre connaissance, cette commission n'a jamais travaillé. Voilà pourquoi il était nécessaire, après 2 ans d'inapplication du chapitre 5 dédié à la décrispation politique de l'accord de la Saint-Sylvestre, rappeler la nécessité de mettre en première ligne dans l'engagement pro-démocratie des évêques cet aspect important de la vie nationale de la RDC.
En invité ce matin, nous recevons le conseiller du secrétaire général de l'ONU et chef de la division de la police des Nations Unies, le général Luis Carrillo, qui vient de clôturer une mission de travail dans la région de Beni, s'entretient avec Christian Mapendano. Général Luis Carrillo, bonjour. Bonjour. Présentement, vous êtes en mission à Beni. Comment circonscrire votre mission dans cette région, dans cette période particulière où Beni connaît une insécurité grandissante? La police des Nations Unies a un rôle d'aider au niveau opérationnel, au niveau de la protection des civils et aussi au niveau de la capacitation de la PNC, la police nationale congolaise. La visite ici à Beni s'insère dans ce cadre parce que vraiment le défi ici à Beni, soit au niveau sécuritaire, soit au niveau sanitaire, est très important. Il faut qu'on tous se coordonne pour aider les autorités de la RDC à donner son mieux pour la population qui vraiment a le besoin ici à Beni. Exactement, vous avez rencontré les autorités locales, notamment le maire de Beni, le commandant de la police. Quel sera l'apport de la police des Nations Unies pour arriver à juguler cette question de sécurité dans la ville, mais aussi l'appui de la police des Nations Unies par rapport à la lutte contre la maladie à virus Ebola? Mon rencontre avec le maire, mon rencontre avec le commandant de la police et toute son équipe a été très positive. J'ai vu une intention vraiment de service à la communauté, de donner son mieux pour éradiquer le virus Ebola. Et au niveau sécuritaire, c'est vraiment un besoin immédiat. La responsabilité de la police nationale congolaise avec tous les autres acteurs sécuritaires congolaises, c'est très important. Et la MONUSCO, particulièrement, et je parle de la police des Nations Unies, de donner son soutien à la police nationale congolaise, ensemble avec la communauté, parce que la responsabilité de la sécurité dans un pays, dans un endroit, c'est pas seulement une responsabilité de la police, c'est une responsabilité de tous les acteurs. Et ici, à Beni, nous savons qu'il y a des défis au-delà de la criminalité. C'est cette conjugation, cette synergie des efforts que nous tous avons pour aller un jour avoir une vie en paix et sécurité. Et nous avons tous cette obligation de donner un meilleur avenir pour les enfants de la RDC. Nous avons vu dans le passé la police de la MONUSCO qui formait la police de la RDC pour la sécurisation des élections. Est-ce que ce travail est fait parce que nous n'avons pas encore vu la police des Nations Unies engagée aux côtés de la PNC pour se préparer à ces élections? Les élections sont la fête de la démocratie. Et les élections, c'est vraiment le symbole de la paix, de la sécurité. C'est parce que c'est quand le peuple peut vraiment librement choisir les élus de son pays, peut choisir le destin de son pays, l'avenir du pays. Nous avons fait déjà beaucoup des actions de formation avec la police nationale congolaise dans les mesures aussi de la situation sécuritaire et aussi de la situation opérationnelle. On espère aussi que tout se déroule d'une façon normale, en paix, parce qu'il ne faut pas attendre de la violence. Il faut que le peuple a cette possibilité de voter en paix et en sécurité. Et alors, la police des Nations Unies tout fera dans la mesure de nos possibilités, ensemble avec nos camarades, pour donner notre appui à la police nationale congolaise et à toutes les autorités dans la mesure des besoins et des ressources pour avoir des élections en paix et sécurité. Au général, vous venez de mettre fin à votre mission dans cette région de Beni. Est-ce que vous avez un message particulier que vous pouvez lancer à la population congolaise et particulièrement à la population de Beni à l'issue de cette mission? Il faut qu'ensemble, la population, les forces de sécurité, surtout la police nationale congolaise, avec le soutien de la police des Nations Unies et tous les autres acteurs, qu'on va ensemble à la paix et à la sécurité. J'ai eu la possibilité, quand j'étais commissaire en Centrafrique, à la MINUSCA, d'avoir dans mes rangs des policiers et policières de la police nationale congolaise. Ils ont été parmi les meilleurs. Alors, le dernier message que je veux laisser, c'est qu'il faut que la population de la République démocratique du Congo croit à la police nationale congolaise et je crois qu'ensemble, le futur sera vraiment bon futur pour tout le monde. Général Luis Carrillo, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'était là notre invité de ce matin et c'est par ici que s'achève cette première édition du journal. Merci de l'avoir suivi.